Bonjour et bienvenue sur cet espace destiné à aller plus loin avec Jésus. Et si nous parlions de disciples en marche? La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu, sauvés par grâce et conscients vraiment du besoin d'être en connexion avec sa parole qui nous façonne jour après jour dans ce qu'on appelle une marche de disciples, sous la houlette du Maître. 2 Timothée 2 au verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Sur le chemin de la foi, on devrait pouvoir se prendre de bonnes habitudes. Déjà, l'important est de rester malléable, toujours prêt à apprendre et à chercher à nous accorder avec l'enseignement de la parole. Ça devrait être en quelque sorte le fil rouge de notre vie de disciple. En fait, il y a quelques bons principes à adopter concernant notre désir d'avancer dans notre discipulat. D'ailleurs, je vous rappelle que le mandat que Jésus nous a laissé est celui de devenir et de faire des disciples, pas des croyants. Alors, un premier principe qui semble évident, mais tellement boudé, celui d'étudier la parole. Il est bon de la connaître, de la méditer et de la comprendre pour saisir ce qu'elle enseigne. Il me semble que rechercher la présence de Dieu compte davantage que la mission à laquelle il nous a appelés. Le deuxième principe concerne le développement de notre caractère de disciple. Il est question d'acquérir davantage de sagesse, de fléchir les genoux devant lui, de marcher dans l'obéissance, avant même de vouloir développer notre appel. Notre esprit doit stocker plus que ce qu'il ne veut offrir aux autres, sinon il se desséchera très vite. D'autre part, aussi soyons ouverts à nos aînés dans la foi, à ceux autour de nous dont les bons fruits sont visibles. Entendons leurs conseils, ne nous enfermons pas dans notre propre environnement, dans nos croyances, souvent bien limitées. Écoutez ce qu'ils ont appris nous permettra de gagner du temps. Prenons le temps d'analyser nos progrès dans nos connaissances spirituelles, mais aussi dans notre comportement. Comme nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous, de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. » Voilà, c'est l'exhortation qu'adresse l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, mais elle nous est adressée au même titre aujourd'hui. Faire des progrès, avancer avec le Maître, alors désirons plaire à Dieu, continuer à chercher à l'honorer et marcher de progrès en progrès pour sa gloire. C'est la marche du disciple. Le troisième principe, il est question d'établir des limites raisonnables avec tout ce que nous faisons. Même Jésus avait besoin de se ressourcer dans la présence de son Père. Et on voit dans Marc 6 au verset 31 que Jésus va dire aux disciples « Venez-vous-en à l'écart dans un lieu retiré et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient de sorte qu'ils n'avaient même pas le loisir de manger. » Mes amis, sachons dire non à certaines sollicitations. Dieu ne nous demande pas de toujours être actifs. À un certain moment, nous devons prendre une pause. Nous devons apprendre à mettre de côté une partie de notre travail pour jouir du repos, pour jouir de notre famille, de relations, de bons repas. Un bon ouvrier n'a pas à avoir honte de prendre une récréation. Allez, apprenons encore et encore sur notre chemin de disciple. On s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.